chapitre 11, nous lisons du verset 1 au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chéner, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela au nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Seigneur, nous nous remettons entièrement en tes saintes mains, et que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous bien aimés. Le titre de notre message ce matin, c'est « Sortons de Babylone ». Sortons de Babylone. Sortons de Babylone. Le verbe sortir. Sortons de Babylone. Le texte que nous venons de lire est un texte pourtant, quand on lit au départ, qui parle d'unité. Ce texte-là parle d'unité, du fait que toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait une seule langue, et toute la terre avait les mêmes mots. Donc c'est une bonne chose. Et comme ils avaient la même langue, comme ils avaient les mêmes mots, ils étaient dans ce que l'on peut appeler une unité. Ils étaient unis. Ils étaient unis et ils se sont dit, nous allons fabriquer des briques. Donc, ils ont fait des briques. Et ils se sont dit, nous allons bâtir, nous allons construire une tour. Alors, cette tour-là nous permettra de toucher le ciel. Parce qu'avec la connaissance de la parole de cette période-là, eux, ils pensaient que Dieu réside au ciel. Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu habite au ciel. Parce que c'est un endroit qu'on ne peut pas atteindre. Or que Dieu a cessé d'habiter au ciel. Quand nous parlons de Dieu, Dieu n'habite pas au ciel. Dieu, et la Bible dit qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est partout. Et le plus souvent nous disons qu'il est où? Il est dans notre cœur. Dieu est dans notre cœur. À chaque fois que tu te déplaces, tu as ton Dieu. À chaque lieu, à chaque endroit. Mais n'ayons pas la vision de ce temps-là, parce que la connaissance qu'ils avaient de la parole, ils pensaient effectivement que Dieu habite au ciel. Et comme il habite là-bas, nous allons construire une tour qui va atteindre le ciel. Cette tour-là va atteindre le ciel. Et quand elle va atteindre le ciel, automatiquement, c'est pour quoi faire? C'est pour changer Dieu. C'est pour le remplacer par un autre Dieu. C'est ça qu'ils avaient comme unité. Aujourd'hui aussi, nous voyons dans la vie pratique certaines unités, certaines amitiés que nous avons. Mais ces amitiés-là n'édifient pas. Ces amitiés-là ne sont pas dans la volonté de Dieu. Donc, au fait, ici, si Dieu va descendre, s'il descend, s'il vient les voir, c'est parce qu'ils vont faire un projet, ils vont faire une amitié, ils vont faire une unité,
qui n'a pas l'agrément de Dieu. Aujourd'hui, à chaque fois que nous entreprenons quelque chose, il faut que le Seigneur soit d'accord. Il faut que tout se passe selon la volonté de Dieu. On voit des amitiés, nous bâtissons des amitiés qui n'ont pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu es chrétien et tu as comme meilleur ami quelqu'un qui est abonné dans les cafés, quelqu'un qui est abonné dans l'alcool. Bon. De quelle amitié vous allez parler? C'est vrai, tu vas beau lui parler de Jésus. Tu vas beau lui parler de Jésus. Mais le problème, c'est que quand tu continues de lui parler de Jésus, c'est lui qui finira par faire de toi un ivrogne. C'est ça la conséquence. Donc, lui finira par faire de toi un ivrogne. Ça commencera par un petit verre. Mais attends, mais Dieu, attends. Prends un petit verre, mais attends. Mais c'est le premier miracle. Tu prends un petit verre, un deuxième verre, un troisième. Ce jour-là, ça s'est peut-être bien passé. Et puis tu as le goût. C'est comme des gens qui font des amitiés avec des personnes qui ont pour mission, c'est-à-dire ces personnes-là ne travaillent pas. Ces personnes vivent de ce qu'ils appellent la débrouillardise. Il y a même des gens qui disent que nous sommes venus dans ce pays pour récolter ce que nos parents, qui sont venus construire ce pays, ont laissé, ce qu'on appelle la dette coloniale. On vient ici pour prendre cette dette. Alors la dette, comme je ne travaille pas, je ne peux vivre que de vol. Et vous êtes ami à quelqu'un qui ne vit que de vol. Le problème, c'est que le premier jour, il a volé le poulet que vous avez mangé. Le deuxième jour, il vole le poulet que vous mangez. Le troisième jour, il te dira, mais toi aussi, mon frère, enfin, tu es un homme, fais un geste. Et le troisième jour, c'est toi qui voleras le poulet que vous allez manger. C'est pour cela que toute amitié qui est contre nature par rapport à Dieu, elle n'est pas agréable. Donc, c'est déjà la première observation que nous pouvons faire. Ici, ils sont amis, ils sont unis. Mais nous ne cherchons que l'unité. Mais notre unité se passe dans la foi. Notre unité se passe dans la foi. Pas dans la foi en alcool, pas dans la foi dans la prostitution, mais la foi en Jésus-Christ. C'est celle-là l'amitié, c'est celle-là l'unité qui est saine. Et donc, si ces gens-là se retrouvent dans la confusion, s'ils se retrouvent vraiment dans la confusion, ils ne s'entendent plus. Chacun dit ceci, l'autre n'entend plus. Celui-là dit ceci, l'autre n'entend plus. Ils sont dans la confusion alors qu'ils s'entendaient au départ. Mais ils sont rentrés dans la confusion. C'est le geste que le Seigneur fait à chaque fois que tu vas te lier dans une amitié qui n'a pas la volonté de Dieu. Il y a toujours une confusion. Et la confusion se termine toujours par des insultes. La confusion se termine toujours par des bagarres. La confusion se termine toujours par des dénigrements. Donc tout doit être agréable à Dieu. Donc c'est la première observation que nous allons faire. Et aussi, essayer aussi de faire comprendre que lorsqu'on dit Babel, Babel s'appelle aussi Babylone. Donc Babel, c'est un autre nom, c'est aussi une autre façon d'appeler Babylone. Babel s'appelle aussi Babylone. Et Babel veut dire porte de Dieu. Babel veut dire porte de Dieu, c'est-à-dire un lieu de confusion, un lieu de dispersion, un lieu de diversification, un lieu de séduction. C'est ça qu'on appelle Babel, c'est ça qu'on appelle Babylone. Babylone, porte de Dieu, mais une porte qui est un lieu de confusion. Il y a la confusion, il y a la dispersion, il y a la diversification, il y a la séduction. C'est ça qu'on appelle Babel, c'est ça qu'on appelle Babylone. Babel, Babylone, ça signifie la même chose. Et les gens qui vont monter cette tour-là sont les descendants de Noé. Nous avons parlé de Noé. Hein? Ce sont les descendants de Noé, qui vont mettre en place cette tour. Et c'est quand même une initiative maladroite que de vouloir faire une tour pour aller jusqu'au ciel. Et comme eux, ils étaient sûrs que Dieu habitait là-bas, alors ils y allaient dans le souci, dans la mission de vouloir le déloger de là et peut-être faire comme ce que nous dit
Genèse 32. Genèse 32, vous avez vu qu'un souverain sacrificateur qui n'est autre qu'Aaron, le grand frère de Moïse, lui, il a voulu changer de Dieu aussi. Vous avez vu, quand vous allez dans Genèse 32, vous avez, la Bible dit que Moïse tardait, et comme il tardait, les gens étaient impatients, et un souverain sacrificateur qui n'avait pas la foi, qui n'avait pas la croyance, qui n'avait pas la patience, qui n'est autre que Aaron, le grand frère de Moïse, il a fait quoi? Il a fait le veau d'or. Parce qu'il croyait que le Dieu qui les conduisait jusque-là, l'éternel Dieu qui les conduisait jusque-là, en tout cas, ne se manifestait pas. Lui croyait que l'éternel Dieu ne faisait rien pour eux. Mais imaginez, bien aimé, on n'a même pas imaginé, mais vous êtes en train de voyager, vous êtes en train de vous déplacer. Et dans la journée, vous voyez, en tout cas, une colonne de nuée dans la journée. Et cette colonne de nuée vous donne la direction. Et la nuit, c'est une colonne de feu. Une colonne de feu qui vous dirige. Mais ce n'est pas la manifestation de Dieu. Ils n'avaient rien à manger. Il leur donne la manne qui tombe. Ils trouvent la manne. Mais pour eux, la viande qu'ils mangeaient en Égypte était mieux que cette manne-là. Vous voyez? Donc le peuple hébreu, qu'on appelle encore le peuple d'Israël, le peuple israélite, est un peuple qui est resté désobéissant à la parole de Dieu. Il est resté désobéissant, il est resté rebelle. Mais comme c'est un peuple choisi, Dieu les a toujours aimés et Dieu a toujours pardonné à ce peuple-là. Dieu a toujours pardonné, mais ils avaient l'exclusivité. Au fait, Dieu ne devait demeurer qu'avec eux. Mais comme ils étaient désobéissants, Dieu a ouvert la parole aux nations, c'est-à-dire nous autres. Et souvenons-nous toujours de cet homme-là qu'on appelle Thomas. Thomas qui est à côté de Jésus, qui lui dit, mais il entend que Jésus est ressuscité. Il dit, quoi? Non, cet homme-là, j'ai vu là, ça perçait comme ça. Et... Non, non. J'ai vu qu'on a mis des clous là. Non, non. Vous dites qu'il est... Non, non, non. Tant que moi je n'aurais pas vu, je ne veux pas croire. Et quand il revient, il voit Jésus. Il dit, mon Seigneur. Il dit, mais Thomas, je m'appelle mon Seigneur. Parce que tu as vu, heureux ceux qui ont cru sans voir. Alléluia. Nous qui avons cru sans voir. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes? Nous avons cru sans voir. Alors le peuple hébreu était un peuple, en tout cas, récalcitrant. Un peuple rebelle. Un peuple qui ne voulait pas avancer. Vous savez, parfois, je ne sais pas comment on appelle ça, des moutons ou je ne sais pas quel animal, quand vous poussez, il faut, je crois que c'est âne. Hein? Là, donc il faut le peuple hébreu, comme vous avez dit, pour avancer, il faut une chicotte. Là, maintenant, ça essaie d'avancer. Mais la chicotte n'était que la gloire de Dieu qui se manifestait à chaque moment. À chaque moment, bien aimé. Donc c'est pour cela que vous pouvez prendre la référence. Matthieu 15, 13. Matthieu 15, 13 nous dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Une plante, c'est-à-dire une amitié, une église, une société, tout ce que vous montez, quand ça n'a pas été planté par le Seigneur, quand ce n'est pas dans la volonté du Seigneur, ça va disparaître. Amen. Alléluia. Ça va disparaître. Toute entreprise. Donc, Matthieu 15, verset 13. Et Jean 3, verset 6 nous dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand c'est né de la chair, ça sera toujours chair. Quand c'est né de l'esprit, ça sera toujours esprit. Donc la vraie vérité, c'est celle qui est dans la volonté de Dieu. La vraie amitié, c'est celle qui est dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous faites une amitié, vous êtes une épouse, mais tu as pour amie une femme célibataire. Et cette femme célibataire,
Elle te dit comment jongler, comment remplir, comment boucler les deux, comment terminer le mois. Elle a des manières sadiques, elle a des manières sataniques, des manières humiliantes pour pouvoir rapporter de l'argent à la maison. Et elle te dit, écoute, personne ne saura rien. Rejoins-moi, moi j'ai un travail. C'est pour cela que vous voyez dans certaines... Et d'ailleurs, une femme avait témoigné. Une femme avait témoigné. Cette femme-là, pendant, je ne sais pas, 15 ou 20 ans, elle allait travailler à Paris. Elle a des enfants, elle a des enfants et un mari. Et le mari croyait que sa femme allait travailler en réalité. Mais oui, elle allait travailler, mais elle allait travailler avec son corps. Donc, quand elle passe à la télé, en tout cas, elle fait tout pour cacher la figure, mais montre ta figure pour que les gens te voient. Elle allait travailler, elle quittait le matin pour aller travailler, mais elle allait travailler, ils appellent ça le premier métier du monde. Il paraît que c'est le premier, c'est le plus rentable. Oui, rentable avec les maladies que nous voyons, rentable avec la perte même de la personnalité. C'est la perte de la personnalité. Donc, il y a des gens qui se lient d'amitié avec des personnes comme ça. Une amitié, tout ce que tu veux faire. Il faut que le Seigneur puisse l'agréer, que le Seigneur soit en harmonie avec toi. C'est pour cela, bien-aimés, ce matin plutôt, nous allons essayer d'analyser 3 choses. D'abord, c'est quoi Babylone? C'est quoi Babylone? Que représente Babylone? Nous avons dit que ça signifiait porte de Dieu, mais ça signifiait un lieu de confusion. Mais nous allons y revenir, c'est quoi Babylone? Et au deuxième point, nous allons voir la Babylone aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de Babylone, ça veut dire quoi? Est-ce que Babylone a disparu? Non, Babylone est toujours là. Donc, c'est quoi Babylone aujourd'hui? Et le troisième point que nous allons voir, comment sortir de Babylone. Comment on va sortir de Babylone? Comment on peut sortir de Babylone? Dans tout ce que nous allons dire, vous-même vous vous rendez compte si vous êtes encore dans Babylone ou vous avez quitté Babylone. Vous avez quitté Babylone. Donc nous voyons le premier point. Et pour cela, allons dans Apocalypse. C'est le dernier livre. Allons dans Apocalypse, chapitre 18. Apocalypse, c'est le dernier livre. Chapitre 18. Allons dans Apocalypse, chapitre 18. Apocalypse, chapitre 18. Nous lisons la parole de Dieu, versets 1 à 5. Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Chapitre 18, nous lisons le verset 1 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Alors ici, la Bible nous dit que Babylone est tombée. Babylone est tombée. Vous savez, Dieu agrée le mariage. Et c'est d'ailleurs une institution. Parce que la parole nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il va quitter son père, il va quitter sa mère, il va s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule personne. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous disons 1 plus 1, c'est pas égal à 2, mais c'est égal à 1. 1 plus 1, ça va surprendre ceux qui calculent avec leur tête. Parce que l'homme plus la femme
ne forment qu'une seule personne. Église, amen. C'est pour cela qu'on dit 1 plus 1 égale 1. Donc, et puis il leur dit, multipliez-vous, multipliez la terre. Donc Dieu agrée, en tout cas, le mariage. Dieu agrée tout ce qui est union, qui passe, qui est agréé par lui. Aujourd'hui, Dieu demande à l'homme et à la femme de s'unir. Ils s'unissent pour procréer, si Dieu le leur permet. Et je ne peux pas comprendre aussi qu'on ne puisse pas procréer. Parce que sa parole est claire. Il a dit qu'aucune femme ne sera stérile. Mais il ajoute aussi qu'aucune n'avortera. Peut-être que l'avortement est le problème qui explique la difficulté de procréation. Peut-être qu'avant de connaître Dieu, peut-être que quand tu as connu Dieu, tu as fait des avortements. Alors, si tu veux maintenant avoir des enfants, tu dois en tout cas t'humilier, tu dois demander à Dieu, tu dois demander pardon à Dieu. Et Dieu qui est miséricordieux, il ouvrira son cœur pour toi. Donc moi je dis que toutes les femmes sont fertiles. Et puis, maintenant avec la science, on découvre l'infertilité des hommes. Vous savez que quand il y a un problème de fécondité dans les familles, la seule personne qui doit souffrir, c'est la femme. Maintenant, on découvre que l'homme peut être aussi infécond. On le découvre. Et si toi, l'homme, tu as été aussi à l'origine des avortements, il est temps pour toi aussi de demander pardon. Donc Dieu accepte cela. Mais Dieu n'accepte pas que l'homme puisse vendre son corps pour vivre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est là qu'il parle de cette Babylone-là. Cette Babylone qui est dans le péché. La Babylone est dans le péché. Le péché que Dieu condamne. C'est-à-dire aujourd'hui, quand l'homme est avec sa femme, une femme que tu n'as pas ramassée dans la rue, mais une femme que tu as mariée, avec laquelle tu t'es marié, selon la parole de Dieu, tu la rencontres, tu l'aimes, vous voyez les anciens de l'église, ils vous entendent, le mariage est honoré à l'église, tout le monde honore le mariage. Voilà ce que Dieu veut. Et il y a une fidélité. L'homme promet fidélité à sa femme. Et la femme doit promettre aussi fidélité à son mari. Ce mariage-là, cette conception-là, c'est normal. Elle est agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, tu as rencontré une fille dans la rue, à la minute même. Oh voilà, nous devons faire copain-copine. Vous êtes dans la malédiction. Il faut vite régler ça. Ceux qui vivent dans ce climat-là, il faut vite régler parce que devant Dieu, vous n'êtes pas dans les normes. Devant Dieu, vous êtes en tort. Dieu n'a pas ordonné des copains-copines. Et le plus souvent, on les change comme des chemises. Facilement, on dit à la copine, allez, vas-y, je veux plus de toi. Et la copine dit à l'homme, ce n'est plus toi. Vous allez voir donc des filles qui passent d'homme en homme, et quand vous faites le contrôle, le calcul, elle n'a pas 20 ans, mais avant 20 ans, elle en a peut-être eu 50 maris. Ça dépasse la femme samaritaine. Elle n'en avait que 5. C'est vrai, le 6e n'était pas le sien aussi. Elle n'avait au total que 6. Et elle s'est mariée avec le 7e, qui est la perfection, qui n'est autre que Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Dieu n'aime pas cela. Nous, parents, nous ne devons pas encourager les copains-copines. Nous, quand on grandissait, on ne présentait pas des copines aux parents. Je ne sais pas, ceux qui ne sont pas loin de mon âge peuvent le témoigner. On n'allait pas chez les parents, c'est ma copine. Non. Nous, quand on s'intéressait à une femme, on disait à maman de parler avec cette fille. Et notre père parlait aussi avec le père de l'autre. On organisait le mariage, on se mariait. Mais maintenant, vous voyez que nos enfants, à peine 15 ans, à peine 16 ans, se lancent à la débauche. Dieu condamne cela. Ils se lancent à la débauche.
dès qu'il essaie de grandir, le regard qu'il a, c'est d'avoir une copine. Oh, c'est ma copine. Oh, c'est ma copine. Cela m'a fait rire parce que j'avais suivi un reportage où des filles du cours préparatoire parlaient de copains. Oh, c'est mon copain. Oh, ça m'a vraiment fait rire. Donc, Dieu est contre ce mariage, c'est-à-dire contre les histoires de copains et copines. C'est pour cela que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, doit avoir l'agrément de Dieu. Alors la Babylone, au fait, Babylone était une grande capitale antique de la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est là où se trouve maintenant l'Irak. Donc Babylone habitait, enfin, se trouvait vers l'Irak actuel. Donc c'est une capitale qui a existé et c'est capitale de la Mésopotamie avec l'Irak actuel, là où il y a l'Irak actuel. Et c'était associé à une forte puissance du monde. Donc les gens étaient convaincus qu'il y avait la puissance là-bas, alors il fallait y aller. Alors dans les Saintes Écritures, Babylone symbolise la corruption et la décadence. Pour les Saintes Écritures, Babylone c'est la corruption et la décadence. Et dans l'Apocalypse, Babylone représente la fausse religion. Babylone, c'est la fausse religion. La fausse religion qui a le pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir financier. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui montent des églises avec un but financier. Ce qu'ils appellent... ils ont un nom à cela. Ils appellent ça comment? Pour que tu avances. L'évangile de prospérité. Là, c'est l'évangile de prospérité. Sois béni. La prospérité. Donc vous allez écouter l'évangile de la prospérité. Toute l'année, on ne vous parle que de la prospérité. Moi, je suis là. Je dis, écoutez, vous voulez donner à Dieu. Vous voulez donner à Dieu tout ce que tu as. Tout ce que vous avez, les bagues, les boucles d'oreilles, tout. Donc les gens viennent donner les bagues, les montres, tout. Et il y a même des gens qui rentrent chez eux, nu-pieds. On leur dit, ta paire de chaussures, là, Dieu la demande, viens la donner. On enlève la paire de chaussures, on va donner à l'homme de Dieu. Vous pensez que Dieu a besoin de paires de chaussures? Les enfants, s'il vous plaît, les enfants, s'il vous plaît, les enfants, s'il vous plaît, les enfants, s'il vous plaît. Dieu n'a pas besoin de nos paires de chaussures, puisque c'est lui qui nous donne les paires de chaussures. Mais donc vous avez l'évangile de la prospérité. À longueur de journée, on ne parle que de la prospérité. Or que nous sommes déjà prospères en Christ. Dieu nous a fait de nous non pas des mendiants. Nous ne sommes pas... Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui est... Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Et nous savons que l'or et l'argent appartiennent à Christ. Nous sommes co-héritiers. C'est-à-dire ce qui appartient à Christ nous appartient. Et vraiment, on a besoin de faire de la mendicité? Mais non. Nous valons plus que ça. Mon frère, tu vaux plus que ça. Tu n'as pas à faire la mendicité tous les jours. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Lui, il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Il sait ce qui est nécessaire. Et si ça tarde, il sait pourquoi ça tarde. Il sait. Et tu as des gens qui sont dans l'évangile de la prospérité, qui détruisent purement les gens. Et voilà donc, c'est une fausse religion. Mais nous n'avons pas à nous poser des questions parce que nous savons que nous, le christianisme n'est pas une religion. Donc, nous ne sommes pas associés à ces choses-là. Quand on parle de religion, ce n'est pas nous. Nous savons que le christianisme en tant que tel n'est pas une religion, mais c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, une manière d'être. Donc, aujourd'hui, vous allez voir des églises qui se bâtissent à partir de la prospérité, l'évangile de la prospérité.
vous voulez progresser, vous voulez faire ceci, donne ça. Quand tu vas donner, Dieu va te donner ça. Quand tu vas donner, c'est pas cela. C'est-à-dire, ce sont des églises qui s'écartent de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il la déforme. Et la parole de Dieu devient un élément pour nourrir leur ventre. En tout cas, pour nourrir leur ventre. Et le plus souvent, ils ont une espèce de parole de connaissance. Vous savez, la parole de connaissance est un don de Dieu. Est un don de Dieu, mais eux, ils profitent. Et parfois, la connaissance, ils l'ont aussi à travers des gens. Ils se renseignent sur votre vie. Ils savent tout ce qui s'est passé de vous. Et quand vous venez à l'église, ils vous disent, Dieu m'a dit. Dieu me parle de toi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qui est prophétie. Il faut faire attention, parce que la prophétie peut faire grandir l'église, la prophétie peut aussi détruire l'église. Il y a des prophéties aujourd'hui, quelqu'un rentre en transe, Dieu m'a dit, on dit, mais ma soeur, tu es sorcière. Je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est vraie. Une église qui était financée par une sœur, qui était vraiment une sœur à l'aise, qui faisait tout avec abnégation, elle ne se vantait pas, en tout cas elle finançait l'église. Chaque besoin de l'église, elle donnait de l'argent. Et puis, un jour, ils sont en plein culte, il y a une sœur qui rentre en transe. Voilà, il y a des gens qui détruisent l'église, il y a des gens qui détruisent l'église, il y a des sorciers dans cette église. Toi, tu es sorcière, tout ce que tu donnes. Elle te dit, quoi? Moi je suis sorcière. Comme elle avait acheté la chair, elle a pris la chair. Comme elle avait acheté les instruments, elle a pris ses instruments. Elle est partie avec tout ce qu'elle avait donné à l'église. Puisque je suis sorcière, mon matériel est sorcier. Il n'y a pas une autre explication. Moi je suis sorcière. Donc tout ce que j'ai offert à l'église, c'est sorcier. C'est pour cela que nous devons faire attention. La Babylone, c'est devenu cela. C'est-à-dire, mais nous devons aussi reconnaître que Babylone, c'est un lieu de souffrance, d'humiliation. Parce que quand les gens étaient, quand ils étaient envoyés là-bas, ce n'était pas, c'était en déportation. C'est comme quand ils sont allés en Égypte. En Égypte, ils ont fait 430 ans d'esclavage. Donc quand un Israélite est envoyé là-bas, au temps de Jésus, c'était dans un sens de la déportation. C'est de l'humiliation. C'est pour cela d'ailleurs, nous allons rapidement prendre le psaume 137. Le psaume 137 en parle. Le psaume 137, c'est l'Ancien Testament, avant Ésaïe. Le psaume 137, il en parle. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Psaume 137. Sur les bords de fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite n'oublie pas, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, l'Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Oui, dans la journée de Jérusalem, disait, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend la pareille. Le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen. Donc, quand ils allaient là-bas, ils étaient au fait dépaysés. Ils étaient arrachés à leur ville natale. Parce qu'en ce temps-là, la ville qui représentait Dieu, la ville où il y avait la présence de Dieu, c'était Jérusalem. Même Jéricho n'est pas une ville. Jéricho, en ce temps-là, était une ville païenne. Si bien que vous allez voir que il y a même une histoire, je crois, qui est racontée, qui est reprise par Luc. Il y avait un homme qui avait quitté Jérusalem et qui s'est rendu à Jéricho. Et en route, il avait été tabassé par des bandits.
Parce qu'il quitte la prière. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un quitte la prière et repart dans le monde. Quitter Jérusalem, aller vers Jéricho, c'est tout simplement quitter la prière pour repartir dans le monde. Et quand on repart dans le monde, il y a des conséquences. Vous voyez que cet homme-là avait souffert. Et il a fallu un bon samaritain pour lui faire penser les plaies, tout et tout. Et ce bon samaritain n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Voyez? Donc, la Babylone, c'est cela. La Babylone, il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est l'ancienne religion païenne. Et les Babyloniens adoraient des dieux différents de l'Éternel. En ce temps-là, le Dieu qu'on devait adorer, et jusqu'aujourd'hui, c'est l'Éternel Dieu. Alors les Babyloniens adoraient, non pas l'Éternel, mais ils adoraient, et jusqu'à présent, nous voyons les séquelles de Babylone. Il y a des endroits où on adore des statues. Vous avez des endroits où il y a des statues. Et les gens se mettent à genoux devant ces statues. Il y en a même qui disent que ces statues font des miracles. Il y a même qui disent que les statues font des miracles. Alors quand vous allez dans l'église, regardez ici quand vous voyez, c'est vrai il nous manque une croix, on peut mettre une croix là. La croix qui est tout simplement Jésus-Christ qui est accroché là-bas. Mais nous, Jésus-Christ a déjà quitté la croix. Alors que il y a des églises où encore Jésus-Christ est sur la croix là. Il est encore là à la croix. Et les gens adorent ça. Alléluia, alléluia. Donc les gens continuent à adorer ça. C'est ça qu'on appelle la Babylone. C'est une fausse église. Parce que, ici, les Babyloniens ont un problème, ils ont un souci. Ils veulent construire une tour pour adorer notre Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ a déjà quitté la croix. Et d'ailleurs, il n'est pas resté beaucoup de jours sur la croix. Il n'est pas resté beaucoup de jours. Il est resté sur la croix. Quand il a dit, Père, je te rends mon âme, je te donne mon esprit, quelques jours, on l'a mis au tombeau, quelques troisième jour, il a ressuscité. Donc on ne peut plus nous prier un Jésus qui est sur la croix. Jésus a quitté la croix. Dis à ton frère, à ta soeur, Jésus a quitté la croix. Jésus a quitté la croix. Et donc ces églises de Babylone, ce sont ces églises que vous voyez, le 25 décembre, ils vont adorer la naissance d'un enfant. Non, non, non. Donc le 25 décembre, ils mettent Jésus encore dans le berceau. Ils mettent Jésus dans un berceau. Ils mettent plein de choses tout autour. Et à minuit, vous le voyez. Et puis, en tout cas, en Afrique, on voit des mamans qui sortent. L'enfant de Dieu est né. Mais ma soeur, mais il est né depuis très longtemps. Il a vécu plus de 30 ans quand même. Il a vécu plus de 30 ans. Comment chaque année peux-tu le mettre encore au berceau? Donc, c'est cela qu'on appelle la Babylone. C'est-à-dire que la Babylone, c'est resté dans une certaine confusion. La Babylone, aujourd'hui, c'est cela que nous appelons la Babylone. Parce que la Babylone s'est prostituée. Et tous ceux qui ont mangé, tous ceux qui ont participé à ce vin de la prostitution, ils sont tous devenus des prostituées. Le vin de la prostitution, c'est tout simplement la parole de Dieu qu'on enseigne là-bas. Quand tu vas dans une église où ils prêchent la prospérité tous les jours, c'est un poison. C'est un poison. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont fait leur carrière parce qu'ils sont champions de la prospérité. Mais le problème, quand vous les voyez champions de la prospérité, regardez ce qu'ils portent. Ça ne coûte pas 500 €. Ça coûte 3 000, parfois 10 000. Ils s'habillent en or. Et pendant ce temps, le peuple est toujours dans la misère. Donc la prospérité n'est pas pour le peuple. La prospérité est pour eux-mêmes. Il faut les voir marcher. Et quand ils entrent dans les... D'ailleurs, moi, je m'assois là, où le pasteur privat, on dit, le pasteur privat va prêcher, et il se lève de là, il vient. Mais les églises de la prospérité, aujourd'hui, c'est papa privat qui va prêcher. Ils n'arrivent pas à 11 heures. Nous devons attendre l'homme de Dieu. 11 heures, pasteur privat n'est pas là.
Et lorsque vous allez faire 30 minutes d'adoration, de louange, donc quand il entre, le modérateur dit attention, l'homme de Dieu entre, mettons-nous debout, nous allons clamer l'entrée de l'homme de Dieu. Et lui, il entre, et le plus souvent, qu'est-ce qu'ils ont? Jusqu'aujourd'hui, ils ont des gardes du corps devant. Donc vous avez 2 gorilles devant, 2 gorilles par là, 2 gorilles par là, 2 gorilles là. Et il marche au milieu. Il marche au milieu. C'est la Babylone. Amen. Église, amen. C'est celle-là qu'on appelle la Babylone. Est-ce que j'ai besoin de garde du corps pour venir à l'église? Est-ce que moi, pour entrer dans l'église, j'ai besoin de garde du corps? C'est ça la grande Babylone. Donc quand vous voyez, c'est quelle pratique vous dites non, là je suis encore dans Babylone. Et quand il arrive, le pasteur Piva arrive, il devait commencer la prédication à 11h, il va arriver à midi. Encore s'il arrive à midi, il est en avance. À midi, il est en avance. Mais le plus souvent, il doit arriver vers 13h45, vers 12h45. Quelques minutes avant la fin. Et là, il va commencer à vous parler. Au lieu que le culte se termine à 13h, il va prendre fin à 15h ou 16h. Parce que vous avez reçu l'homme de Dieu. Église, amen. Amen. Ce sont les pratiques de la Babylone. Donc la Babylone, c'est la racine de la corruption. La Babylone, c'est la confusion. La Babylone, c'est une religion humaine. Une religion qui n'est pas de Dieu. Une religion qui n'est pas initiée par Dieu lui-même, mais qui est initiée par l'homme. Une église qui est initiée par l'homme. C'est ainsi que vous voyez des cultes de la personnalité dans les églises. Il y a le culte de la personnalité. Il y a le culte de la personnalité. Il y a même des églises où on dit je m'efface et je laisse la place à la voix la plus autorisée de l'église. Et quand on dit la voix la plus autorisée de l'église, c'est le serviteur, c'est le berger. Le berger se lève et il vient avec déférence. Et quand il se lève, les gardes du corps sont avec lui. Les gardes du corps sont avec lui. Ils sont tout autour. Et quand il parle, les gardes du corps sont avec lui. Il a fini. Et quand vous voyez les gardes du corps, ils sont vraiment gardes du corps. Hein, vous les voyez avec une position. Lui est en train de prêcher, mais les gardes du corps vous regardent. De peur que quelqu'un se lève. Alléluia. Amen. Ça, c'est la grande Babylone. C'est la grande Babylone. C'est là où il y a des images taillées. Les gens sont encore dans les images taillées. Ils ont encore des images taillées. Il y a une jeune fille qui disait « Ah, mais moi j'ai déjà vu Jésus. Hein. Tu as déjà vu Jésus où? Oh, mais à l'église. À l'église, il y a une statue de Jésus. » Non, Jésus n'est pas dans la statue. Jésus n'est pas dans la statue. Il n'est pas dans la statue. Il ne faut pas enseigner ça aux enfants. Jésus n'est pas dans la statue. Alors c'est ça la grande Babylone. C'est ça la grande Babylone. Et, bien aimé, moi je vous invite à la réflexion de l'apôtre Paul dans Romains. Romains chapitre 7. Je vous invite à la réflexion de l'apôtre Paul. Romains chapitre 7. Romains, c'est le livre qui vient toujours après Actes des Apôtres. Romains chapitre 7. Nous lisons du verset 14 au verset 15. Romains chapitre 7. Nous lisons du verset 14 au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je ne le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Amen. Amen. Il fait une réflexion ici.
Effectivement, il y a 2 fois, tu te dis, je ne veux pas pécher. Je ne veux pas pécher. Mais il y a quelque chose en toi qui te pousse à pécher. Il y a quelque chose en toi qui te pousse. Et c'est là que tu devais invoquer le Seigneur. C'est là que tu devais dire au Seigneur. Luc chapitre 10, je crois, verset 19. C'est là que tu devais dire au Seigneur. Luc chapitre 10, verset 19. C'est là que tu devais dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. C'est là justement, quand tu vois que le péché t'attire, quand tu vois que faire le mal t'attire, c'est là que tu dois dire au Seigneur, mais tu m'as donné le pouvoir de résister. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur tout ce qui est satanique. Oh Dieu! Alléluia! Bien-aimés, il y a des démons dans les églises, dans Babylone. Babylone est envahie par des démons. Ce sont ces démons justement de la colère. La colère ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Vous savez, dans des églises où il y a des démons, nous disons que l'église est le lieu où le diable ne peut pas entrer. Je vous dis si. Il entre. Il entre. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, mais Jésus lui-même est né au milieu des animaux. Donc, tu as eu une colère, vous savez. Quand le diable sait que tu as eu une colère, il fera tout pour l'entretenir pendant longtemps. Parce que le diable ne veut pas l'amitié. Le diable ne veut pas l'amour. Il veut la haine. Quand il y a la haine, quand tu n'arrives plus à regarder ton ami, quand tu n'arrives plus à regarder ton mari, quand tu n'arrives plus à regarder ton fils, c'est là que le diable prend plaisir. Il dit alors, ils se disent chrétiens, j'ai tout détruit. J'ai tout détruit. Donc, dans la Babylone, il y a ce comportement du péché. Vous avez des gens qui sont chrétiens, mais en fait, ils ne sont que chrétiens du nom. Leur démarche est une démarche païenne. Leur manière d'être est une manière païenne. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons, en tout cas, quitter cette Babylone. Nous devons la fuir, quels que soient les problèmes. Nous devons refuser d'être avec cette Babylone. Et vous savez, quand quelqu'un est toujours dans la Babylone, c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire, quand il y a une parole de Dieu qui est prêchée, il trouve toujours du mal dans la parole de Dieu qui est prêchée. C'est-à-dire, lui, il fait l'analyse. Mais le pasteur a dit ça contre moi. Vous savez, il a dit ça. Cette phrase-là, moi cet homme-là, je vous dis, tout ce qu'il a prêché, c'était contre moi. Mais si tu vois que ce qui a été dit va dans le sens de ta vie, mais corrige-toi. Parce que la parole nous dit quoi? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu vois que ce qu'on a prêché va directement dans ce que tu fais, mais corrige-toi. Change. Ah non, mais moi, cette église-là, tout ce qu'il prêche, quand il vient, vous allez voir, c'est toujours contre moi. C'est toujours contre moi. Souvenez-vous, bien aimés, une belle histoire que je essaie de raconter. C'est la période où il y avait la famine. Il y avait la famine dans un pays, la famine. Les gens n'avaient plus rien à manger. Et puis un homme s'est levé de très bon matin, il est allé voler une chèvre. Il est allé voler une chèvre parce qu'il voulait la manger. Et il l'a attachée derrière sa maison. Le matin, il se réveille, il voit un gendarme qui arrive. Il se dit, ah, ce gendarme-là est au courant. Il sait que c'est moi qui ai volé la chèvre. Alors il va vers le gendarme. Il dit, moi, je sais que tu es venu pour moi. Le gendarme dit, quoi? Je sais que tu es venu pour moi, tu fais exprès. Le gendarme dit, quoi? Mais je ne te connais pas. Mais si! Je sais que tu es venu pour la chèvre. Le gendarme dit, quelle chèvre? Mais la chèvre qu'on a volée là, c'est moi! C'est moi qui l'ai volée. Et comme le gendarme avait faim lui-même, il a pris la chèvre et il est allé la manger. Il est allé la manger. C'est comme la parole de Dieu. Parfois tu écoutes la parole de Dieu, tu te dis ça c'est contre moi. Ce n'est pas contre toi mon frère. C'est pas, la parole de Dieu n'est jamais contre quelqu'un. La parole de Dieu nous éclaire. Alléluia. Donc là c'est la Babylone et de nos jours que symbolise la Babylone. J'ai presque déjà répondu à cela.
C'est tout ce qui est entreprise de l'homme qui n'est pas de Dieu. C'est ça la Babylone. Aujourd'hui, vous fondez une église, comme des jeunes qui avaient fondé une église à Paris, ils se sont dit, nous cherchons du travail, on n'arrive pas à trouver, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettons en place une église. Ah bon, mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Toi, tu vas lire la Bible. Tu vas lire la Bible, moi je vais faire 1 ou 2 commentaires, à notre manière, bien sûr. Et comme ils avaient beaucoup d'amis, l'église était remplie à bloc. Remplie à bloc. Alors le premier jour, ils ont fait, ça n'a même pas duré plus d'une heure. Hein. Après, on va passer maintenant aux offrandes. On va passer aux offrandes données à Dieu. En tout cas, garde à celui qui ne donnera pas. Si tu ne donnes pas, Dieu va te maudire. Alors les gens laissaient les chèques, les gens laissaient les cartes bleues avec leur code, tout et tout. Ils prennent l'argent là, ils prennent, dès que les gens partent, ils regardent si tout le monde est parti. Ils reviennent, ils comptent combien ils ont reçu, ils se partagent. Toi tu prends ça, moi je prends ça. Tu prends ça, moi je prends ça, oui. La salle, ils ne l'ont pas payé. Dimanche prochain, c'est la même chose. Le dimanche d'après, c'est la même chose. Et le propriétaire dit, mais la salle, ils disparaissent dans la nature. Beaucoup d'églises comme ça disparaissent dans la nature. Ils n'ont pas d'adresse. Parce que les gens se partagent les recettes de la journée. Il y a même un homme de Dieu qui me disait, mais pasteur, je ne peux pas comprendre. Il y a des offrandes chez toi, mais tu manques de carburant. Tu ne peux pas avoir dans les offrandes 10 € pour t'acheter du carburant. Je dis, mais les offrandes, ce n'est pas pour moi. Les offrandes, c'est pour l'avancement de l'église. Pour l'avancement de l'église. Le salaire de celui qui travaille à l'église, ce ne sont pas les offrandes, ce sont les dîmes. Alors, il y a des gens, je ne citerai pas des noms parce que ça serait un peu bizarre, il y a des gens qui les connaîtraient, pas plus loin de nous, à Melun. Il y a un homme de Dieu, effectivement, comme ça. Quand vous faites les offrandes terminées, il vient, combien il y a? Il y a 200, on a eu 200, oui, donne-moi ça. Donne les 200, il met dans la poche. Bon, à dimanche prochain, il est parti. Et lorsqu'on arrive maintenant à payer le bail, il dit, alors, moi je viens vous enseigner. C'est à vous de payer le bail. Ça, c'est pas mon affaire. Vous ne voulez pas payer le bail, c'est votre affaire. Vous ne voulez pas payer le bail, c'est votre affaire. Mais oui, moi je viens vous enseigner. Ce que j'enseigne là, je le prépare. Hein? Vous voulez que je vous donne les offrandes? Mais non. Ça, c'est mon salaire. Donc, ce sont ces églises-là qu'on appelle la Babylone. Là où le comportement ne tient pas avec Jésus-Christ. Comment sortir de Babylone? Comment sortir de Babylone, bien-aimé? Comment sortir de Babylone? Babylone n'est pas un individu qu'on voit qui s'appelle Babylone. Babylone est un mode de fonctionnement. Mais comment sortir de ce mode de fonctionnement si toi tu es responsable? Comment sortir de ce mode de fonctionnement? Comment faire en sorte que tout ce que nous prêchons, tout ce que nous vivons, même je suis choriste, je ne me prépare pas pour que les gens puissent me voir. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des chorales, allez en région parisienne, vous verrez des choristes qui sont devenus des stars. Le culte commence à 10 h. À 10 h, le modérateur, le pauvre, il s'époumonne, il sort les versets. Dieu a dit tant prions. Dieu a dit tant prions. Les choristes ne sont pas d'accord. On va passer à ceci, bien aimé. Vous savez, là-bas, il invente des trucs. Et enfin, les choristes arrivent. Et quand les choristes arrivent, c'est-à-dire ils sont habillés en star. En star. Quand vous les voyez ici, c'est des crayons bizarres. Si vous les voyez ici, c'est des boucles d'oreilles, ça dépasse ici. Donc les boucles d'oreilles partent de là jusque là. Et avec ces boucles d'oreilles là, vous pouvez avoir je ne sais pas combien de kilos de Lego. Les stars. Et quand vous les voyez, leur accoutrement, c'est vrai, il y a des fois quand on voit les Johnny Hallyday qui s'habillent, les Johnny Hallyday, même de là où il est, Michael Jackson devait se retourner dans son tombeau. Ce sont des stars. Et quand ils se mettent à chanter, on n'entend même pas ce qu'ils disent. Ils sont devenus plus stars que Jésus-Christ lui-même. Église, amen. Jésus-Christ n'a jamais été une vedette.
Jésus-Christ n'a jamais été une vedette. C'est pour ça que vous verrez aussi dans des églises, des hommes de Dieu qui rentrent là, avec des allures à leur manière. Et quand ils entrent, il y en a même qui montrent les chaussures. Il est en train de vous prêcher, mais il fait tout pour lever le pied, pour que vous regardiez la chaussure qu'il a. Sinon, il vous montre la marque du costume. Alléluia. Tout cela, c'est ce qu'on appelle la Babylone. C'est la Babylone. La Babylone, c'est tout ce qui sort de l'humilité. Tout ce qui sort de l'humilité. Ce que tu fais toi, c'est meilleur. Tout ce que tu touches, c'est meilleur. Alors, comment sortir de Babylone? Église, amen. Église, amen. Vous savez, dans une église, quand on prêche des messages sur les Babylones, il y a beaucoup qui sont très fatigués et beaucoup au sommeil. Ils ont au sommeil. Parce que le meilleur message aujourd'hui dans les églises, c'est la bénédiction. Donc, dès que tu te mets debout ici, vous savez bien aimé, vous êtes béni. Amen. Tout le monde se réveille. Les maladies sont terminées. Amen. Oh, l'argent vous l'aurez. Amen. Là, tout le monde est debout. Mais quand vous rentrez dans les enseignements comme Babylone, justement ce sommeil vient de Babylone lui-même. Parce que Babylone t'empêche d'écouter. Parce que ce que je fais là, quoi, je suis en train de dépouiller Babylone. Je suis en train de le mettre à nu. Et comme il a un pouvoir,